beautiful thing. Oh, when you take the time to please me. Hey, what up, DNR family? Mon nom est Dodds. Et je suis Rims et bienvenue à une autre vidéo de qualité. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et surtout... Partagez l'amour. Yes, yes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va te mettre dans le hot seat parce que j'ai des questions que les hommes ont toujours voulu poser aux femmes. Parfait. D'accord, alors tu vas être la porte-parole des femmes. Là, c'est le part 2. C'est à ton tour. Ouais, exact. So, ok, c'est à mon tour. Let's go. Vas-y. Première question. Comment tu sais si une femme est intéressée au début? Genre quand tu viens de la rencontrer, là. Ok. Ben, c'est parce que le truc avec les femmes, c'est que les femmes, honnêtement, agissent très différents l'une des autres. Les hommes sont un peu plus comme homogènes, genre dans votre façon d'agir. Mais en tout cas, je vais te dire, pour moi, je montre un intérêt dans la façon que je te parle, dans l'intérêt que je te donne, dans le regard, tout ça. Donc, je pense que si une femme, elle touche ton bras, elle rit à tout ce que tu dis, et ok, oui, j'en ai un autre. Si la femme, elle a l'air vraiment intéressée à l'idée de... Tu sais, quand tu demandes à une femme, genre, est-ce que je peux avoir tes réseaux... Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, là, les gens, ou ton numéro de téléphone, puis que la femme, elle est actually vraiment... Il n'y a pas d'hésitation, je pense que c'est comme... Ouais. C'est une façon de clairement de voir qu'elle a un intérêt. Donne-nous 2 ou 3 des plus gros turn-off pour une femme. Ok. Le premier, je veux dire, c'est un gars qui est radin. Je pense qu'on l'entend assez souvent. Genre, si un gars t'amène, guys, si vous allez, est-ce qu'on peut arrêter d'avoir ce débat-là qui finit plus, bro? Je sais qu'on est en 2021. Je sais que les femmes ont dit qu'on veut être indépendantes et tout. Puis on l'est pour la plupart. Mais si un gars t'invite dans un date quelconque, c'est lui qui paye. Point barre. Il paye. Surtout au début. Ok, si après ça, on commence à sortir ensemble, puis tu sais, si c'est notre 15e date, je vais... Tu vois, même plutôt, je vais te proposer... Mais c'est vrai que c'était... Mais il faut que ça vienne de toi. Il faut que l'homme, dans sa tête, se dise que chaque date qui va, c'est lui qui paye. Ok, mais j'ai une question sur ça. Si la fille est celle qui invite le gars à manger, qui paye? C'est le gars qui paye. Ça devrait pas être le cas. Honnêtement, moi, si j'invite... Ben, il faut dire, c'est jamais arrivé vraiment que j'invite un gars dans un date, mais... Si c'est moi qui t'invite, dans ma tête, je me dis c'est moi qui va payer. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il faut que le gars dans sa tête, il dise toujours que c'est lui qui va payer. Qu'est-ce que tu fais, c'est que même si elle t'invite, toi, tu sors ton portefeuille, tu mets ta carte. Si après ça, la fille, elle dit, oh non, c'est moi qui t'invite, je paye. Tu dis, oh ok, tu la laisses, tu comprends? Mais tu ne faites pas le... Ok, mais guys, est-ce que... Déposez votre carte, guys, déposez votre carte, bro. Yo, bro, mais est-ce que vous avez déjà été dans un date où ce que la femme avait son portefeuille? Moi, oui! Never! They never have them! Non, j'ai pas fini. Non, c'est fini, bro. Tu veux parler combien de temps? Celui-là, un gars qui est radin, un gars qui est... Oh oui, un gars qui a pas ton temps, un gars qui a toujours mille choses à faire, qui peut jamais t'appeler, qui peut jamais comme aller dans des dates avec toi. Si c'est compliqué, c'est un turn-off. Puis un gars qui est indécis. Mais moi, je pense que c'est un faux indécis. Mais un gars il est chaud, il est froid, tu sais pas où est-ce que tu te tiens avec lui. Un gars n'est jamais indécis. Un gars sait qu'est-ce qu'il veut. Mais ça, s'il est indécis, c'est qu'il veut pas. Oui. Straight up, il veut pas. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour chercher l'attention d'une femme qui l'intéresse? Moi, je pense que c'est être confiant, avoir de la confiance en toi-même. Je trouve que ça, c'est comme le truc le plus important. Faudrait, il y a des gars que personnellement, tu sais, je trouve qu'ils sont vraiment pas beaux, tu comprends? Mais ils ont tellement une prestance, ils sont tellement sûrs de eux que ça leur donne un charisme. Puis le contraire, il y a des gars qui sont tellement beaux, mais que... ils savent pas comment parler, ils sont comme si t'es mal à l'aise, moi je suis encore plus mal à l'aise que toi. Puis en tant qu'homme, je trouve que c'est un turn off. So, un gars c'est un gars qui a de l'assurance, qui rigole, qui se prend pas trop la tête, puis que quand il te parle,
tu vois qu'ils sont fous si tu le rejettes parce qu'il est tellement comme. Si tu le rejettes, il est tellement confiant que comme il va rire, il va juste être comme ok, amuse-toi bien, bye. Est-ce que tu penses que les femmes trompent autant que les hommes? Non. Je pense pas que les femmes trompent autant. Non, je pense pas. Je pense que les femmes trompent mieux que les hommes. Ça, définitivement, à 100%. Mais je pense pas qu'elles trompent autant que les hommes. Mais tu sais quoi, je pense que c'est générationnel. Je pense que dans cette génération-là, présentement dont on fait pas partie, là, on parle des plus jeunes, je pense que ça trompe égal. Non, honnêtement, je pense pas. Tu sais pourquoi? Je pense pas parce que je pense que c'est pas la physiologie, mais je pense que les femmes à travers le temps ne changent pas autant et les hommes. Comme ta génération est pas. Peut-être socialement c'est différent, mais ta génération, comment les hommes y pensent, a pas autant changé depuis comme les 50 dernières années. So, je pense que les gens restent quand même eux-mêmes. Donc, non, je pense pas. Je pense que les hommes vont toujours plus tromper que les femmes. Puis je pense que c'est, en partie, je pense que c'est physiologique ou peu importe. Ok. Mais... Vous en pensez quoi? Laissez-nous savoir. Est-ce que les femmes trompent autant que les hommes? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Mais elles trompent définitivement mieux parce que les femmes sont moins arrogantes que les hommes quand elles trompent. Ouais. Les hommes sont tellement arrogants que dans leur tête, il n'y a aucune façon qu'ils se font prendre. Donc ils se protègent pas comme ils checkent pensent pas toutes les preuves possibles. Les hommes pensent pas à ma copine pourrait découvrir que j'ai un trompe. Donc qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça arrive? Tandis que les femmes pensent toujours comme 10 steps avant. So, les femmes, si elles trompent, elles ont tout un système en place, genre, pour pas que, tu vois? Pour faire suite à la dernière question, quelles sont trois raisons? Je te dirais, ok, quelles sont 3 raisons? Je veux que tu m'en donnes 3. Pourquoi les femmes tromperaient leurs copains? 3 raisons. Ok, bon. C'est parce que je suis un peu d'accord que les femmes, ils trompent émotionnellement, comme ils sont plus émotionnellement investis quand elles trompent que les hommes. C'est pour ça aussi, je pense que les femmes trompent moins. Mais c'est à cause que, je pense que si une femme trompe, tu peux regarder dans sa relation puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tandis qu'un homme, il peut tromper puis ça va super bien dans sa relation. Donc, je pense qu'une des raisons pour qu'une femme trompe, c'est parce qu'elle est tout simplement au bout de la relation. Tu sais, quand une femme, elle a juste check-out, genre, la relation marche plus, mais ça prend, il y a un écart entre quand la femme décide, quand dans sa tête, elle a check-out et quand elle quitte la relation. Puis dans cette phase-là, les femmes, elles sont plus investies dans la relation, donc elles vont plus être enclines à tromper, à aller voir ailleurs, à laisser cette porte-là ouverte. Je pense une autre raison, c'est si la femme, elle est pas satisfaite émotionnellement, genre, comme elle reçoit pas assez d'amour, elle reçoit pas assez d'affection, elle se sent pas vue dans la relation, je pense que c'est une grosse raison pourquoi les femmes vont trompent. Et je pense quand ça va vraiment pas bien dans la relation, et que, comme par hasard, au même moment, tu sais, un gars, comme ton copain, ça va pas bien, on dirait qu'il t'écoute pas, il te comprend pas, il te voit pas, t'es tanné de te répéter, t'es frustré. Puis là, dans la même période de temps, t'as comme un ami ou un collègue de travail ou quelqu'un qui te montre de l'attention, qui t'écoute parler quand tu parles de tes problèmes, tu sais. Puis là, tu te dis, pourquoi mon copain peut pas être comme ça? Puis là, il y a toujours ce gars-là qui rentre au bon moment, là. On dirait qu'il attendait ce moment-là, il était comme ça, là. Il est sorti du buisson, là. Sa vieille tête, là. Ok, puis dernière petite question. Oui. Peux-tu nous donner 2 trucs qui fait qu'une femme qui était vraiment intéressée au début le serait moins au fil des semaines? Ok, 2 trucs? Ouais. Le premier, je pense, c'est le plus flagrant. C'est un gars qui est pas consistant. Ok. Tu sais, le gars, il te montre de l'intérêt. Consistant. Consistant? Constant. Consistent. Consistent en anglais. Constant. Un gars qui est pas constant, parce que si le gars, les 2 premières semaines, vous textez tous les jours, ah ça va, nanana, le gars montre un intérêt. Puis là, après ça, 2 semaines, genre,
il passe genre 3 jours, il te texte pas, puis là, tu te dis, hey, ça va, puis là, il prend son temps, puis là, tout d'un coup, le gars qui était super disponible, là, maintenant, il est toujours au travail, il y a toujours une activité, il y a toujours quelque chose. Je pense que ça, c'est le plus gros. En tout cas, pour moi, définitivement. Pour moi, c'est littéralement on to the next one. Juste tout simplement un gars que, comme tu commences à lui parler, puis vous réalisez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Que, comme tu as dit que dans ta vidéo, que peut-être que la personne n'est pas ambitieuse, ou que la personne, elle parle toujours d'elle-même, elle n'a pas d'intérêt pour toi, ou tu vois ce genre de truc où elle te montre un côté de sa personnalité qui te turn off complètement, sa façon de penser est comme dégueulasse ou peu importe. Ok. C'est legit. Est-ce que tu penses que tu as fait une bonne job, que tu as bien représenté les femmes? C'est clair. I got you, ladies, I got you. Ok. Si vous pensez pas de la même façon que Rima, laissez-nous savoir dans les commentaires et tout. Mais je pense que tu as fait une bonne job. Oui. I'll give you a high five. There you go. Alors, guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo de qualité. Yes. Bye, gang. Bye.